Mes cousins, le fils d'une épicière de Vierzon, me demanda si je pouvais héberger provisoirement et de suite son neveu chez mes parents en zone libre. Parce qu'il fallait qu'il passe la ligne de démarcation. Ouais. Il venait d'Auvergne, il avait été réfugié en 1940, il s'était sauvé en Auvergne, il fallait qu'il repasse pour aller à Paris. Là. Il avait rencontré il avait sa copine qui était... Oui, il avait une fiancée, et puis alors qu'elle l'hébergeait là-bas en Auvergne, mais il fallait qu'il revienne à Paris, peut-être pour ses études ou autre chose. Alors il a débarqué un jour à Lury-sur-Arnon, naturellement j'ai été averti, et il est venu loger chez nous, chez mes parents. D'ailleurs on couchait ensemble, il était 2 jours, mais il fallait qu'il passe la ligne de démarcation. Alors j'en ai parlé à mon oncle, un ancien de la guerre de 14, qui était justement facteur et qui desservait la Leuf. Et à la Leuf, il connaissait très bien la famille mongole des Azartiens qui étaient réfugiés là-bas. Et il connaissait surtout le fils le plus vieux, et il le voyait souvent chez Fossé. Bon, d'ailleurs, ils ont bu souvent ensemble au café chez Fossé. Alors il m'a dit, veux-tu que j'en parle? Ben, naturellement, j'ai dit naturellement, parce que je ne sais pas comment le faire passer, moi. Parce que ça risque naturellement, je connais pas les heures des passages et puis tout ça. Bon, et bien écoute donc, il dit, je vais en parler avec Mongol, là, et puis on va arranger ça. Alors on a été prendre un verre chez Fossé. Et puis alors, le petit gars était avec moi, le jeune, il était aussi grand que moi d'ailleurs, il avait 20 ans, il était de mon âge, il avait 20 ans, en 1941. Alors, c'était en 41, oui, en juin 41. Oui, alors on a été prendre un verre et puis il parlait de le faire passer. Alors il a dit, mais monsieur terminé. Il dit, il n'y a pas de problème, puis il a dit, Mongol, il dit, ça arrive souvent, ça, on peut le passer, mais ça sera mon père qui va s'occuper de ça. Mais demain matin, il a qu'à venir à la première heure. Il dit vers les 8 heures, avec sa tournée du facteur, là. Alors il a emmené, mon oncle a emmené ce fils-là, qui est parti. Ils sont partis vers le Cher, peut-être après une heure de bavardage chez eux, quoi. Ils ont peut-être passé le Cher, je crois qu'il me l'a dit vers les 9 heures. Et puis il a réussi, il a donné une ligne, il a donné une petite ligne, et puis il a donné une musette, il y a une musette avec un brason pour le poisson. Puis il dit, voilà, il dit, tu pêcheras de temps en temps, naturellement, pour traverser jusqu'à une île. Il y avait une petite île devant l'île Bragard, l'île à Fondue qu'on appelait ça, nous. Et puis alors il dit, sitôt que tu seras dans l'île, tu passes à travers les saules et tu passes de l'autre côté qu'il y a un gué. Il dit, c'est pas tellement grand, il y a peut-être 40 mètres. Il dit, le Cher n'est pas haut du tout là, il est à peu près à la hauteur de la cuisse. Alors il a traversé tranquillement et il est passé de l'autre côté. Et alors il avait ordre de mettre naturellement ses affaires à côté d'un buisson sur un arbre, il l'a bien raconté, je ne me rappelle plus, parce que le père Mongol, il avait sûrement l'intention de récupérer tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors même moi, je me faisais de la bine, j'ai été travailler je travaillais chez monsieur Raymond le serrurier, et je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer cette affaire-là? J'avais des doutes. Alors à midi, j'ai passé chez madame Fugère, qui était là, la tante du gars qui passait là, et alors il était là, en rigolant. Alors il dit, ça s'est passé tout seul. Il dit, j'ai vu personne. Il dit, j'ai peiné à trouver naturellement dans le bas de grange, là vers la Croix-Moreau, comme on m'avait expliqué. Mais il dit, après, j'ai rattrapé naturellement. J'avais remis ma culotte, qui n'était même pas bougée, qui dit, je l'ai mis les musettes. Puis il dit, ça s'est bien passé. Et il avait des papiers d'identité? Il avait une carte d'identité, oui. C'est tout ce qu'on est d'accord. Il avait une carte d'identité. Et donc, une fois qu'il était passé, qu'il est arrivé donc chez... Oui, alors il avait un train pour repartir pour Paris. Ouais, alors il s'est renseigné, il était à peu près une journée chez sa tante. Hein. J'ai été le revoir, d'ailleurs le soir, le même soir, oui. Alors il avait ses billets pour le lendemain, naturellement. Il avait un papier naturellement pour aller à Paris, autre chose. Mais il n'y avait pas de papier pour passer à l'île des Démarcation. Et donc les Mongols, ils ont fait passer plusieurs personnes. Hein? Oh, les Mongols, c'était pas le premier qui faisait passer. Ouais. Peut-être des Alsaciens, peut-être autre chose. Ouais. Les Lorrains, ils en ont passé pas mal. Mais jamais. Très gentils, naturellement. Et ils avaient fumé, je crois, une cigarette ensemble. Et c'était tout. Et puis ils ont passé comme ça. Oh là,
Alors le père, naturellement, il tenait à causer français, le Pierre Mangol. Il parlait que l'alsacien ou l'allemand. Surtout que l'Alsacien, en Ouais. fait, il se faisait comprendre. Oui. Il a fait comprendre naturellement. Et puis le gars avant, il avait dit, tu passeras avec une perche à ligne. Ah, Tout ça. d'accord. Et- Ouais, ouais. Alors ça s'est bien passé. Puis un jour, j'ai revu le gars de Mangol. Il dit, alors ça a été votre cousin? Ben, je dis, oui, oui, ça va très bien. Et je vous remercie beaucoup. Ah, oui. Il dit, il n'y a pas de quoi, vous savez. Il dit, on en a fait d'autres. Hein. Il m'a dit.